Cette histoire de Roséline Nayo au Togo risque de mal finir. Je le dis avec honnêteté et je le dis avec tout le courage. Plusieurs influenceurs ivoiriens aujourd'hui sont en train de se positionner en solidarité à Roséline Nayo contre nos frères togolais et contre les influenceurs togolais. J'ai vu Leslie 5 étoiles. J'ai vu Dez. J'ai vu, comment il s'appelle, Tano. J'ai vu même la plus bête de toutes les blogueuses, Lova Lova de la Belgique. Tout le monde est en train de se retourner contre nos frères togolais. J'ai été même choqué de voir sur l'un des TikTokers écrit « Je soutiens fort Yassine ». J'aimerais dire une chose et une vérité à mes frères togolais. Moi, je devais être au Togo en juin. J'étais en contact avec mon fils, comment il s'appelle? Attends, je vais retrouver son nom rapidement. Oh là là, parce qu'il faut parler souvent avec des éléments de preuve pour que les gens comprennent un peu dans quoi nous sommes. J'étais en contact avec mon fils, comment il s'appelle? Ah, j'oublie à chaque fois son nom. Mon fils, Akia. Nous avons commencé à échanger exactement dans le mois de mai. Voilà. C'est dans le mois, à partir du 26 mai. Il a commencé à me faire la liste des chutes de Womé, le mont Agou, le centre artisanal de Cloco, Château Vital, la ferme et village de Kalimé, comment on appelle ça? Palimé est également un excellent point de départ d'exploration, etc. Il m'a amené certains éléments, mais certaines vidéos. Voilà. Tout ça, c'est au niveau, c'est lieu magique, c'est lieu extraordinaire, c'est au niveau du Togo. Et mon souhait, c'était d'y arriver. Mais par solidarité pour le combat que certains influenceurs est en train de mener, j'ai dit non, je n'y vais pas. Parce que ça allait paraître vraiment insultant de ma part que pendant que certains sont en train de mener un combat, moi je vais présenter pour dire venez en Togo, il y a des beaux endroits, il y a des magnifiques endroits, etc. etc. Mais en ce qui concerne Roséline Nayo, c'est un autre cas. Moi je comprends le combat, que ce soit Corolle, que ce soit les Togolais, ils se disent non, actuellement nous sommes dans une séance de combat. Roséline Nayo qui passe, c'est une grosse pointure. Ça va montrer, par exemple, qu'au niveau du Togo, tout va bien. Or, nous sommes en train d'indiquer que tout va mal. Donc, Roséline, s'il te plaît, n'y va pas. Mais la manière dont ça a été pris a été interprété autrement. Le ton avec lequel certains se sont adressés à elle était comme des tons menaçants. Or, dans le code de conduite ivoirien, l'Ivoirien ne recule jamais quand tu le menaces. C'est un principe de base. Une fois que tu menaces un Ivoirien, tant que ta menace, tu ne l'as pas mis à l'exécution, l'Ivoirien ne recule pas. C'est un code de conduite depuis qu'on est tout petit. C'est pour ça qu'on dit, il n'y a pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle, on t'allume. Ce sont les codes de conduite qui sont dans l'éducation des Ivoiriens. Pourtant, on aurait pu procéder autrement. Vous savez, souvent dans certaines luttes, il y a ce qu'on appelle vu et ignoré. Parce que ça va maintenant polémiquer. Ça va maintenant amener certains Ivoiriens, qui sont des leaders sur les réseaux sociaux, à se retourner et pour faire mal à certains combattants togolais, ils vont commencer à les toucher là où ça fait mal en soutenant le président que eux sont en train de dénoncer. Et ça va créer un clash et un sabotage au niveau du combat inutile. Dans un combat, il faut définir les priorités. Il faut organiser son combat. C'est la raison pour laquelle la dernière fois j'ai été clair, précis et net dans mon live. Il y a des choses qui sont inutiles. Une fois que tu dis à quelqu'un, par exemple, parce que tu as dit que Roséline Nayo doit aller au niveau du Togo, donc cela veut dire que tu soutiens le président du Togo, c'est la preuve que tu es un dictateur. Parce que la liberté d'expression, la liberté est le fondement du combat que vous êtes en train de mener. Pour que chaque Togolais, chaque Africain puisse être libre de sa position de façon claire. Roséline Nayo ne va pas au niveau du Togo. Une chose est claire, la fête qui a lieu actuellement, on dit c'est une fête traditionnelle, je ne sais pas quoi les autres. Ce sont les millions de Togolais qui vont fêter ça. Donc ces millions de Togolais là, qu'est-ce qu'on va leur dire? Donc vous avez trahi la lutte finalement. Ces milliers de Togolais qui vont aller fêter. On va aller du quoi? Puisqu'on ne leur donne pas de l'argent pour aller fêter. Ils iront volontairement pour aller faire le payat. Donc il faudrait qu'au stade où mes frères influenceurs sont arrivés, que ce soit Jamie, Zaga et autres, surtout le maître de la lutte qui est Amron. Parce que Corolle, lui, c'est un renfort de taille qui vient de la Côte d'Ivoire. Il a épousé le combat. Donc lui, je comprends la détermination dans laquelle il est et l'implication dans laquelle il s'est donné, qui est un risque, qui est un énorme risque. Corolle est un Ivoirien. Le Togo peut mettre une plainte contre lui. Et puis, arriver en Côte d'Ivoire, les autorités viennent lui dire, écoutez, monsieur, vous avez été instigateur du désordre dans un pays frère.
vu les bons rapports. Donc ça peut rentrer dans beaucoup de choses. Donc Togo, Congolais, vous-même, vous devez le protéger. Le peuple du Togo. Amron, moi c'est à toi que je m'adresse. Il faut créer ton parti politique. C'est tout ce que je te dis. Au stade où tu arrives là, tu as proposé le triplage des salaires des fonctionnaires et autres. Vous n'allez pas mener la lutte pour aller donner la victoire à quelqu'un d'autre. Amron, crée ton parti politique. Tous les influenceurs qui sont en train de mener le combat aujourd'hui là, créez le M66, faites ça en parti politique pour que vous puissiez défendre, organiser, mobiliser, à faire adhérer tous ceux qui estiment qu'il faut qu'il y ait un changement au niveau du Togo. Point barre. Les histoires de, comment on appelle ça, Rosélie Nayo et autres, on va boycotter tel concert au niveau des trucs. Les gars, je vous dis la vérité, les Camerounais ont fait ça au niveau de l'Europe. Ils appelaient ça anti-sardinat. Tous les gars qui ont mené le combat anti-sardinat, aujourd'hui je vous parle, le combat est mort. Certains même, ils n'ont même pas renouvelé les titres de séjour. Certains n'ont même pas vu les titres de séjour être renouvelés. Donc c'est à vous maintenant de vous organiser. J'insiste sur l'organisation. Et c'est vous qui aurez tout à gagner pour votre peuple. Que Dieu vous bénisse.